Bienvenue sur Mémoire de territoire. Un instant de découverte de différents talents. Un souvenir des acteurs de notre région. Une trace qui doit servir de mémoire. Une présentation des acteurs de notre territoire. Un instant de découverte avec Découverto. Bonjour, bienvenue sur le podcast Mémoire de territoire. Nous sommes aujourd'hui avec Marie-Noëlle Stéphane. Vous êtes à l'initiative de la création d'une nouvelle association sur la commune de Dabo. L'association s'appelle Dabio. Voilà. Alors, si vous voulez un peu vous présenter, nous dire comment vous est venue cette idée et en fait, quel est l'objectif de cette nouvelle association. Alors en fait, je suis dans le bio, on va dire, depuis de très nombreuses années. Je suis à la limite tombée dedans quand j'étais petite. Mes parents consommaient déjà bio et mon père faisait de l'agriculture biodynamique. J'ai fait partie de la création d'une AMAP en 2010 sur le village de Bidin. Et par la suite, j'ai participé à la création de l'inventaire du Prévert à Dieuze, qui est une association qui gère un dépôt-vente de produits bio et locaux. Et ensuite, j'ai co-créé Vert Village, donc, qui est une autre association qui est à Élimère, qui était donc le village à côté de mon ancien domicile. Pareil, un dépôt-vente de produits bio et locaux, donc à l'échelle d'un petit village. D'accord, donc beaucoup d'expérience déjà dans le domaine, quoi. Et en arrivant à Dabo, j'ai constaté en fait qu'il n'y avait pas cette opportunité, enfin il n'y avait pas d'offre de bio, qu'il fallait quand même prendre sa voiture et faire au moins 20 km pour aller dans les petites communes, les petites villes environnantes, Phalsbourg, Sarrebourg ou Saverne, pour se fournir en bio, et qu'il n'y avait pas de production locale à Dabo non plus. Plus de ferme, voilà, plus tout ça. D'accord. Ouais. Et donc du coup, là vous avez donc réuni quelques personnes qui avaient des idées communes avec vous, j'imagine. Le nom était facile à trouver, quoi. Dabo, l'association Dabio. Et du coup maintenant, quels sont les premiers objectifs en fait de l'association? Alors. Un des objectifs, c'est la promotion d'une alimentation saine, bio et locale. À savoir, on connaît tous des agriculteurs bio, je sais pas, Niederwiller, enfin voilà, dans les communes environnantes, mais on n'imagine pas une personne aller chercher son fromage là, aller chercher son pain là, enfin voilà, ça occasionne beaucoup de déplacements, et l'objectif de Dabio, c'est en fait de réunir au même endroit tous ces produits, donc que ce soit des produits périssables comme des légumes ou du fromage, ou alors de l'épicerie qui a une durée de conservation plus longue, au même endroit, et de permettre aux gens de Dabo donc ensuite de venir acheter sur place ces produits-là. Donc ça réduit quand même le déplacement. Donc là actuellement on est à 28 adhérents, donc imaginez 28 personnes qui vont chacune dans leur ferme, et voilà, et ça réduit le déplacement, ça permet d'offrir une alimentation de qualité locale, et puis ça permet aussi aux petits, par exemple les maraîchers, voilà, c'est souvent des toutes petites fermes, de vivre de leur travail et de pouvoir penser à l'avenir. D'accord. Et donc si les gens de la commune sont maintenant intéressés par ce que vous proposez, comment ils doivent se comporter? Ils doivent s'inscrire dans l'association? Comment ils peuvent... Ouais, alors en fait, on est ouvert le vendredi de 15h30 à 18h30 dans le local à côté de la boulangerie Schott. D'accord. À Dabo Village. Donc ils peuvent venir sur place se renseigner. Actuellement, on fonctionne avec les maraîchers des frères Dieudonné, Simon et Baptiste Dieudonné de Brovillers. Donc eux ont également un site internet où on peut commander soit un panier surprise, donc on ne sait pas ce qu'il y a dedans, selon les légumes de saison, ou alors commander des légumes et venir les retirer le vendredi, donc dans à la boulangerie, voilà. Ouais.
La première fois, donc la première commande ou le premier achat de panier, on n'a pas besoin d'adhérer à l'association, hein, c'est comme si vous faites la gym ou n'importe quelle association, vous avez d'abord le droit à un essai gratuit, et puis la fois suivante, il faut donc adhérer aux valeurs de l'association, hein, donc c'est bien ce que je disais, donc alimentation saine, bio et locale, et puis bon... on rajoute les circuits courts, l'économie collaborative, enfin tout un tas de valeurs qui sont celles de Dabio et qu'on a envie de colporter, on va dire, et de faire passer à nos adhérents. Bon, pour l'instant, on en est au panier de légumes, mais on envisage donc d'ici fin septembre d'élargir les produits. Donc on a déjà tout un tas de producteurs qu'on a contactés qui sont d'accord pour participer, quoi. Voilà, pour déposer leurs produits chez nous et qu'on les vende, voilà. D'accord. Et du coup, il y a quelque chose à payer pour adhérer à l'association? Voilà, l'adhésion à l'association est de 10 € par an. D'accord, ouais, donc pratiquement rien, quoi. Voilà, pratiquement rien. Et en fait, dans le cadre du dépôt-vente, les producteurs déposent les produits, et nous on s'occupe du stock, on s'occupe de la vente, on s'occupe du transport, enfin d'un certain nombre de tâches. Voilà, et dans ce cadre-là, il y a une commission donc de 10% versée par les producteurs ou déduite de ce qui permet de faire fonctionner l'association. Voilà. Parce que naturellement vous avez des frais de transport, d'assurance, de des transport, frigos, des choses comme ça. Voilà. Ok. Très bien. Qu'est-ce qu'on peut rajouter? Vous avez un objectif aussi de diffuser de la connaissance à terme, ou c'est vraiment plus axé sur... Non, donc déjà, rien qu'en fournissant des paniers bio locaux, et comme disait Gabi, donc, qui a créé notre logo, frais et savoureux. Donc on a quand même des retours très positifs des personnes qui ont pris des paniers, de la fraîcheur, hein, puisque les légumes sont cueillis soit la veille, soit le matin même. La variété, la texture, enfin voilà, et le goût, les salades sont belles, enfin voilà, les aubergines ont du goût, enfin voilà. Donc, et puis, l'objectif, c'est aussi d'informer sur cette façon de produire, comment est-ce qu'on arrive à avoir des légumes de cette qualité-là. Donc, les frères de Données, comme un certain nombre de maraîchers dans le coin, travaillent, font ce qu'ils appellent du maraîchage sur sol vivant, donc préservent le sol, puisque c'est le sol qui nourrit la plante, hein, plutôt que de mettre des produits pour nourrir la plante, on nourrit le sol. Voilà. Et ensuite, aussi par rapport à l'alimentation, si on nous donne des carottes avec des fans, on peut consommer les fans. Ça permet d'avoir un plat supplémentaire, et donc je pense à Christiane, une dame qui est adhérente, qui nous a donné une recette, parce qu'on avait des petites pommes de terre nouvelles, des fans de carottes, et puis elle a dit, mais moi j'ai fait revenir mes petites pommes de terre avec la peau, et ensuite j'ai haché les fans de carottes en tout petit, et elle dit à la fin, quand mes pommes de terre étaient cuites avec l'ail et tout, elle dit j'ai rajouté les fans de carottes, donc j'ai testé, effectivement c'est délicieux. Hein, mais on pense pas, déjà souvent il n'y a pas les fans quand on achète des carottes, mais là on a eu plusieurs fois des carottes donc sorties du champ, toutes fraîches, et effectivement les fans, une autre dame a fait de la soupe avec, enfin voilà, on peut faire plein de choses, et ça fait un légume vert en plus. D'accord. Voilà. Donc pour l'instant, c'est que légumes. Hein, pour l'instant, c'est que légumes, voilà. On a eu des fruits, on a eu des mirabelles et des quetch, donc alors pas tout à fait local, parce qu'elles sont quand même, local pour nous c'est à peu près 70 km autour de Dabo, sachant qu'il faut déjà descendre dans la vallée pour sortir de Dabo. Et donc on a eu des fruits qui venaient de Mireilbourg à Erstroff, donc ça c'est pas loin pas Morange, enfin je dirais pas très loin de Morange, mais cette productrice livre ses fruits à Scott la Cigogne à Weiersheim, donc en fait on s'est arrangé pour se retrouver à un endroit sur son trajet pour voilà. Donc là la saison des fruits et les mirabelles est terminée déjà, et voilà. Voilà, alors qu'est-ce qu'on doit rajouter encore pour que les gens connaissent votre sauce. Alors oui, par rapport à donc cette alimentation, c'est aussi proposer aux gens d'apprendre
on va pas dire apprendre à cuisiner, parce que je pense que les gens qui viennent, qui prennent les paniers de légumes sont déjà des gens qui cuisinent les légumes. Hein, forcément, ouais. Voilà, c'est pas une boîte de conserve où on sort un sac du congélateur, enfin voilà. Mais aussi de travailler aussi sur les emballages, puisque nous, du coup, c'est non emballé. On aura quand même un petit peu de vrac, hein, les lentilles, les pâtes, tout ça, on aura en vrac. Il y a aussi la notion de social et solidaire, à savoir que si on fait ça, c'est aussi pour permettre à des petits producteurs de vivre, et c'est permettre aussi à des gens de pouvoir manger bio. Parce que les prix qu'on pratique, c'est les prix au sortir de la ferme. Donc, comme je disais tout à l'heure, au lieu d'aller chercher à la ferme, nous on rassemble les produits, et donc vous avez le prix au sortir de la ferme. Voilà, donc ça permet aussi à des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent de s'y retrouver, en fait. De s'y retrouver, et aussi responsables, parce que c'est des choix de consommation, et on sait bien que notre porte-monnaie, c'est notre bulletin de vote. Donc, si on vote pour le bio et le local, on vote aussi pour une certaine consommation. D'accord. Très bien. Je pense que là, on a à peu près toutes les informations pour que les gens qui sont intéressés puissent vous retrouver. On a juste un autre objectif, parce que ça, c'est des choses que moi j'ai aussi déjà pratiquées, à savoir ce qu'on appelle un système d'échange local. Ouais. Je ne sais pas si vous connaissez ce... Pas particulièrement. En fait, c'est pour sortir un petit peu de la monnaie. D'accord. Les espèces sonnantes attribuées du système monétaire, voilà. Donc, on échange des biens, des services et des savoirs. À savoir que donc on choisit une monnaie virtuelle qui représente en fait le temps, à savoir 1 heure de temps. Que vous ayez un cours d'anglais, que vous ayez 1 heure de repassage, que vous ayez qu'on vous prête une machine, ou que voilà, c'est la même chose. Il n'y a pas de valeur différente. C'est pas parce que vous faites le ménage ou que vous êtes prof d'anglais ou je sais pas trop quoi que ça a plus de valeur. Voilà. Et c'est aussi pour réduire la consommation, à savoir, on va imaginer, j'ai besoin d'une débroussailleuse chez moi 1 fois par an. Alors je peux bien sûr aller l'acheter, ça coûte je sais pas combien d'euros. Mais je peux aussi, par ce système-là, essayer de me renseigner qui a une débroussailleuse et qui veut bien me la prêter. Et donc, la personne qui prête la débroussailleuse et celle qui emprunte la débroussailleuse s'accordent pour dire, tu vas la garder une journée, ou donc on va dire, tu vas me devoir, je sais pas moi, sur Dabo, il n'y a pas encore de monnaie de créer. Sur le sel de Moselle dont j'ai fait partie, sel de Moselle Centre dont j'ai fait partie pendant quelques années, on avait choisi la quetch. Donc voilà, on va dire une débroussailleuse, c'est 50 quetch par exemple. 1 heure d'anglais, c'est 60 quetch. Enfin voilà, 1 heure de, je sais pas, qu'est-ce qu'on peut encore échanger. J'ai envie d'apprendre à cuisiner la cuisine chinoise, il y a une copine ou quelqu'un qui sait faire ça, hop. D'accord. Et pour les gens qui veulent participer donc à ce système d'échange, ça se passe comment? Vous avez un site internet ou alors pour l'instant, c'est juste des souhaits. On n'en est pas encore, on n'en est pas encore à ce stade-là, mais l'ensemble du comité et même les membres fondateurs, on en a déjà discuté en disant ça peut être intéressant aussi à l'échelle d'une commune, peut-être même un peu plus. Voilà. Ouais, non, c'est intéressant, quoi. C'est-à-dire là, on voit vraiment que c'est l'association qui vient juste de naître, et en fait, d'un petit truc, ça va partir dans tous les sens. Et, en fait, on s'inspire de choses qui existent déjà. Ailleurs, je veux dire, vous parliez d'AMAP tout à l'heure. Alors, nous, on n'est pas forcément une AMAP. Parce qu'une AMAP, il y a un engagement sur un temps de 6 mois. On rémunère on paye le producteur avant d'avoir les produits. Par contre, l'esprit y est, puisqu'on a des paniers surprises, on ne sait pas ce qu'il y a dedans, ça correspond un petit peu à l'AMAP, et puis il y a aussi le soutien aux producteurs. Alors on est un peu entre deux, certaines personnes souhaiteraient que ce soit une AMAP, et d'autres disent, c'est parfois difficile d'avancer, par exemple pour 3 mois, l'argent pour 12 paniers, par exemple. Ça représente quand même une somme d'argent plus importante. D'accord. Bon, on dirait que c'est une association plutôt prometteuse, quoi. Donc, je vous souhaite que tout se passe pour le mieux.
Donc pour vous contacter, on répète, c'est le vendredi. Ouais, de 15h à 15h30, 18h30. D'accord. Et sinon, on a une adresse mail. D'accord, ouais, dites. dabiodurocher. D'accord. @proton.me. Ouais, ok. Je vais l'inscrire à l'écran. Et donc, ouais, donc de 15h30 à 18h30 le vendredi, c'est dans le local qui est donc entre la boulangerie Schott et le magasin Vival, c'est ça? Voilà, c'est ça. C'est ça. Très bien. Eh bien alors, je vous remercie d'être passé. Je vous souhaite bonne chance et puis à bientôt. Si vous avez des choses à communiquer, n'hésitez pas à nous Oui, j'ai contacter. oublié de préciser qu'en fait, on a le soutien de Monsieur Schott, le boulanger, depuis le début, puisque voilà, j'ai pas expliqué le parcours, comment on en est arrivé à aller dans ce local-là, mais effectivement, c'est grâce à lui qu'on. Très bien. Et alors, voilà, on remercie Laurent Schott et à bientôt. Merci. Un instant de découverte avec Découverto. Un instant de découverte de différents talents. Un souvenir des acteurs de notre région. Une trace qui doit servir de mémoire. Une présentation des acteurs de notre territoire. Un instant de découverte avec Découverto.